La vie est faite de saisons. La vie n'est pas faite d'années. C'est pour ça, moi, je ne suis pas toujours emballé. Je ne suis jamais emballé les 1er janvier, les 31 décembre. Parce que ce n'est pas parce que tu changes d'année. Ce n'est pas parce que tu quittes 2019 pour aller à 2020. Ce n'est pas parce que tu changes d'année que tu changes de vie forcément. Ce n'est pas parce que tu changes d'année que tes problèmes de l'année passée s'arrêtent à l'année passée. Ce n'est pas parce que tu rentres en 2020 que les problèmes de 2020 s'arrêtent et les problèmes de... Pardon, ce n'est pas parce que tu rentres en 2020 que les problèmes de 2019 s'arrêtent et les problèmes de 2020 commencent. Non. Tu rentres dans une année, dans une nouvelle année avec les mêmes problèmes, avec les mêmes défis, avec les mêmes opportunités. Quoi qu'on pense de toi, quoi qu'on dise de toi, ce n'est pas le plus important. Il faut savoir que la vie est faite de saisons. Et ce n'est pas parce que tu grandis, tu passes d'un âge à un autre, tu fais ton anniversaire, que tu passes forcément à une autre étape de ta vie. Tu vois, ce n'est pas parce que tu supposes, tu as 20 ans et tu fais ton anniversaire maintenant, tu passes à 21 ans, que tous les problèmes que tu avais à 20 ans subitement disparaissent, d'accord, et laissent place aux problèmes que tu avais, aux nouveaux problèmes de 21 ans. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que la vie est faite de saisons. Et chaque fois, d'accord, que tu passes d'une saison à une autre, là, tu viens de mûrir, là, tu viens de grandir, là, tu viens d'acquérir une nouvelle phase dans ta marche, dans ta progression. Donc, ce que je voudrais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que tu dois comprendre quelque chose de clair, de simple. C'est que la vie est faite de saisons. Et que pour changer de saison, il n'y a pas besoin de fêter son anniversaire. Il n'y a pas besoin de changer d'année pour pouvoir changer de saison. Et les saisons constituent en fait des cycles. Ce sont des cycles qui reviennent chaque fois. Donc, ce sont des cycles qui reviennent chaque fois. Donc, ce sont des saisons. Une saison va partir, mais va revenir après. Ce n'est pas parce qu'elle revient que ça ne veut pas dire que tu as toujours les mêmes types de saisons. Non, ce n'est pas ça. Une saison peut revenir plusieurs fois dans ta vie, d'accord? Mais palier par palier, c'est-à-dire que si elle est venue par exemple il y a 1 an et 5 ans après, ça revient, ça va venir sous une autre forme, avec une autre intensité, mais on n'a pas les mêmes réalités. Et donc moi, j'ai détecté, j'ai identifié dans notre vie, dans le parcours de l'être humain, 4 saisons. 4 saisons par lesquelles nous passons. Un cycle de 4 saisons par lesquelles chacun passe. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas le sens ou le sens de certaines choses que tu traverses et tu n'auras pas la bonne attitude. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que tant que tu n'as pas la bonne attitude, la saison ne part pas. Le problème, c'est ça. C'est que quand tu n'as pas la bonne attitude, la saison, d'accord, je vais refaire bien mes cheveux, il faut que ce soit joli. Voilà. Tant que tu tant que tu n'as pas la bonne attitude dans la saison où tu es, la saison ne changera pas. La saison ne partira pas, ne donnera pas, ne cédera pas de place à la saison qui suit. Premièrement, pas premièrement, la première saison dont je voulais te parler, j'ai dénommé ça la saison d'été. La saison d'été, quand tu es dans la phase de ta vie où tu es dans la saison d'été, tu es hyper motivé, tu vois, tu es beaucoup motivé, tu as de l'envie, tu es visionnaire, tu as envie de bouffer du lion, tu es hyper motivé, tu veux faire les choses, tu vois les choses en grand, tu as de grands projets, tu sais exactement comment faire, tu as de très bons trucs, tu vois. C'est une phase de ta vie où tu as la joie de vivre. La joie de vivre est en toi.
Ça dit que tu veux croquer la vie à pleines dents. Tu as de grosses ambitions. Tu veux faire plein de choses, de bonnes choses. Et c'est bien. C'est une phase d'été. Dans cette phase-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette phase-là, il faut mettre le paquet, le maximum. Parce que c'est dans une phase où tu as le plein d'énergie. Ton énergie positive est au top. Tu comprends? Donc, tu dois profiter de cette saison-là pour avancer le plus rapidement possible sur tes projets, sur tes ambitions, sur tes objectifs. C'est une phase de ta vie où tu sais exactement comment faire telle chose. Tu as une vision, tu sais exactement comment faire, comment attirer les ressources, comment attirer les personnes. Tu sais exactement comment faire. C'est la saison d'été. Et quand tu es dans la saison d'été, il ne faut pas blaguer avec parce qu'il faut faire beaucoup de stock dans la saison d'été. Dans la saison d'été, on fait tout pour être beaucoup plus productif. Ensuite, tu as la saison d'automne. La saison d'automne, c'est une saison dans laquelle, c'est une saison d'impasse. C'est une saison où tu es dans l'impasse. Tu te poses beaucoup de questions sur un certain nombre de choses. Tu n'avances pas. Tu es négatif pour la plupart du temps. Tout va mal pour toi ou tout est difficile. Les choses que tu faisais avant, tu vois, les choses que tu faisais avant facilement deviennent soudainement difficiles. Tu vois, tout devient difficile, tu vois, tout va mal. Tu fais les choses, tu prends quelque chose, tu veux faire, ça ne passe pas. Alors que tu faisais ça bien avant. Les gens qui t'aimaient, les gens qui t'appréciaient, les gens qui te connaissaient pour être meilleur dans ton domaine. À un moment donné, quand tu es dans la phase d'automne, si tu ne sais pas faire, ils vont te fuir. Pourquoi? Parce que la même chose pour laquelle ils te connaissaient assez excellent, tu fais la même chose, mais ça ne te réussit plus. Donc, tu as l'impression d'attirer de la poisse. Tu te demandes, oh, mais pourquoi? Ou bien, tu commences pas à avoir des idées. Ou bien, c'est à cause de tel mensonge que j'ai eu à dire. Ou bien, c'est à cause de telle chose que j'ai eu à faire. Et si tu ne sais pas faire dans cette période-là, dans cette phase ou dans cette saison, tu auras tendance à beaucoup te culpabiliser. Et c'est là où, des fois, le diable va profiter pour te culpabiliser, pour mettre le doigt sur des choses que tu avais eu à faire, mais que Dieu t'a pardonné en fait. Tu as demandé pardon, c'est fini. Donc, le diable va tout le temps te rappeler, voilà les choses que tu as eu à faire. Non, c'est une phase qu'on appelle la phase d'automne. Tu es dans une phase de ta vie où les choses tournent au ralenti. Tout tourne au ralenti, tout va mal. Et quand tu es dans cette phase-là, tu sais ce que tu fais? La seule clé que moi je connaisse et que j'applique à chaque fois que je suis dans la phase, je traverse ma phase d'automne. Et dans la phase d'automne, par exemple, si tu avais des créanciers, tu vois, c'est dans la phase d'automne que toi, rien ne va pour toi, que par exemple, ces créanciers, comme par hasard, vont s'entendre, ou des gens avec qui tu avais des difficultés vont s'entendre pour t'acculer. Tu as l'impression qu'ils sont passés des coups de fil juste pour t'assommer. C'est ça la phase d'automne. Et quand tu es dans la phase d'automne, la seule clé que moi je connaisse et que j'applique à chaque fois, c'est l'action de grâce, la gratitude. Parce que quand tu es dans la phase d'automne, tu ne peux pas expliquer pourquoi les choses se passent telles que cela se passe. Tu ne peux pas expliquer pourquoi les choses se passent ainsi, mais tu peux expliquer, tu peux avoir de l'impact sur une chose, c'est ton attitude. Donc, tu ne peux pas expliquer forcément pourquoi et comment les choses se passent, le pourquoi du comment. Mais tu peux avoir comment on appelle ça? Tu peux dominer ton attitude. Et l'attitude que tu dois avoir pendant la phase d'automne, c'est cette attitude d'action de grâce, de pouvoir tout le temps rendre grâce, de pouvoir tout le temps dire merci. Pas dire merci à cause de la saison que tu traverses, mais dire merci parce que malgré la saison que tu traverses, Dieu te garde, Dieu te protège. Et dis merci pour les bonnes saisons passées. Et dis merci pour les bonnes saisons à venir. Et dis merci parce que Dieu te donne la force de traverser et Dieu te donne les solutions pour pouvoir traverser. Et donc, c'est dans ces moments, par exemple, que tu dois beaucoup chérir les chants d'action de grâce, les paroles d'action de grâce, les prières d'action de grâce.
Ensuite, nous avons la phase d'hiver. La phase d'hiver, c'est une phase où tu as envie d'être seul. Tu as envie de te replier sur toi-même. Tu cherches tes valeurs. Tu es arrivé par exemple à un carrefour de ta vie où tu as expérimenté plusieurs choses et tu sens qu'il y a un plafond de verre au-dessus de ta tête. Tu bloques. Tu vois, tu sens que tu peux faire plus. Tu vois, tu sens, tu peux faire plus. Mais il y a quelque chose qui te bloque. Donc là, tu as envie d'être seul pour réfléchir sur les nouvelles perspectives de ta vie, sur comment orienter ta vie. Peut-être que c'est un projet, tu es venu au bout du projet. Maintenant, tu te demandes, on va où après ça? Ok, j'ai fait de bonnes choses, je me suis défoncé. Ouais, maintenant, après, quelle est la suite? C'est la phase de l'hiver. Tu as envie d'être seul. Tu as envie de te replier sur toi-même, d'avoir de l'introspection, de chercher tes valeurs. C'est justement dans ces moments-là, la clé pour moi, à mon avis, la clé pour pouvoir réussir la phase à traverser la saison de l'hiver, c'est la retraite spirituelle. C'est un moment où tu dois chercher à être seul avec toi. Seul surtout avec ton Dieu. Tu dois prendre des moments de retraite, tu vois, de jeûne et prière, des moments 3 jours, 4 jours, une semaine de retraite. Prier beaucoup, questionner Dieu, lire la Bible, lire le Coran, tout ce que tu veux. Questionner Dieu, parler beaucoup à Dieu, demander des choses à Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur ton travail, sur ton existence. C'est un moment où tu as envie d'être seul. Même quand tu peux avoir ton épouse, ton conjoint, ta conjointe à côté de toi, mais tu n'as simplement pas envie de parler avec quelqu'un. Le fait même d'entendre la voix de ta conjointe, de ton conjoint, peut t'énerver, ou de tes enfants peuvent t'énerver. Tu as envie d'être seul. Et quand tu traverses cette situation, mon ami, j'ai une seule conseil à te donner. Retraite spirituelle. C'est des moments où tu dois poser beaucoup de questions à Dieu. Tu dois lui parler comme ton papa, tu dois lui parler comme ton ami, tu dois lui parler comme ton pote, mais pas libère-toi, tu vois, à force de poser des questions. Et c'est des moments où tu dois te saturer de beaucoup d'enseignements. Des enseignements sur les domaines où tu sens qu'il y a un blocage et tu cherches à évoluer. C'est dans ces domaines-là que tu dois mettre des messages, d'accord? Ça peut être des conférences, ça peut être des livres audio, ça peut être des formations que tu as téléchargées en ligne. Mais tu dois te saturer des messages dans les domaines où tu as des défis et tu les écoutes, et tu pries, tu poses beaucoup de questions et tu auras la réponse à ça. La dernière saison, c'est la saison que j'appelle la saison du printemps. C'est la saison où tu reprends voir la vie, tu as envie de faire de grandes choses, tu as envie de rebouffer du lion maintenant, tu vois, tu te sens encore motivé. Avant, tu étais découragé, tu vois, dans la phase d'automne, tu étais découragé, tu ne savais plus quoi faire. C'est dans ces moments-là que des pensées de suicide, par exemple, dans la phase d'automne, c'est dans ces moments, par exemple, que des pensées de suicide vont te passer par l'esprit, tu vois. Des pensées de vouloir tomber malade. Moi, il m'est arrivé, par exemple, dans les phases d'automne où je passe, de vouloir juste tomber malade pour attirer la compassion des gens, pour que les gens, pas par exemple qui me harcèlent, les gens qui me font du mal, puissent avoir pitié de moi. Tu vois, et c'est des gens, si tu ne sais pas faire, c'est dans ces moments que tu bascules. Et donc pour finir, il y a la phase du printemps, d'accord, comme je l'ai dit, c'est la phase où après tout ça, tu reprends petit à petit goût à la vie. Tu vois, tu sors par exemple d'une déception amoureuse, tu reprends goût à la vie, tu reprends espoir aux gens, tu as envie maintenant de refaire de grandes choses, d'explorer de nouvelles expériences, de pouvoir faire de toutes nouvelles choses, mais tu es motivé, tu vois, tu veux faire de grandes choses, tu reprends ta grande vision d'avant et les choses deviennent beaucoup plus claires. Et voilà, c'est comme ça. Donc toute notre vie, nous passons par ces 4 saisons, nous passons par ces 4 phases. Et quand tu es dans la phase du printemps, c'est la même chose que dans l'été, il faut faire le plein de stock. Pendant le printemps, qu'est-ce que tu fais? Pendant le printemps et l'été, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de prières. Et tu es au max productif, tu vois. Parce que quand tu es en automne, ta productivité diminue.
tout ce que tu fais, tu te maintiens juste au-dessus de l'eau pour ne pas sombrer, tu vois, pour ne pas te noyer. Mais quand tu es en été ou dans le printemps, tu te donnes à 1000%, à 10 000%. Tu vois, pour beaucoup évoluer, pour que quand tu seras en automne ou en hiver, les actions que tu aurais eu à poser pendant l'été et le printemps puissent te revenir et que tu puisses en jouir pendant que tu traverses les mauvaises saisons. Voilà les amis ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté un plus dans votre connaissance. Si vous avez des questions sur ces notions-là, j'espère avoir répondu à quelqu'un au travers de cette vidéo. Si tu as aimé, 3 choses: like, partage, abonne-toi et laisse-moi un commentaire si tu as des questions ou si tu as des expériences à partager avec nous. Moi, je te donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao!